Au Congo, c'est férié. lelo ndituku dia congé Congo mujimu Le 4 janvier. le 4 janvier. Je crois que beaucoup sont jeunes, ils ont appris que c'est un jour férié, mais ils ne savent pas exactement pourquoi c'est férié. Babuni kimba maini lelo udi férié bwa chinji to. J'ai senti qu'il faut le rappeler quand même un peu à d'autres. Vumuso kuvulisha bakwabo. Parce que le pays a accédé à l'indépendance en 1960 et j'avais 23 ans, j'étais déjà étudiant en médecine, donc j'ai vraiment assisté à des scènes horribles de cruauté, vraiment de cruauté, quand les paracommandos belges sont descendus à Kinshasa, et vraiment des bourreaux. Et nos compatriotes ont été assassinés. Nous, on a vécu cela. On était jeunes sans armée. Et à l'indépendance, voyez, on savait même, beaucoup ne savaient même pas ce que signifiait l'indépendance. Ils ont commencé des brutalités avec des blancs. Et alors la Belgique a envoyé des avions avec des paracommandos. On regardait les avions, on criait, on ne savait pas ce que c'était. Mais quand on a ramassé les coups et les tueries, ça a été extraordinaire. Pourquoi je raconte ça? Pas pour vous amuser, pour raconter une histoire. Non, parce que je voulais rappeler ceci. Dieu nous a dit par le prophète que la politique est du diable. Chaque politique, même celle qu'on peut admirer, de Fachi ou de n'importe qui, nous avons l'information d'en haut. La politique est du diable. Les politiciens peuvent faire un beau discours, mais nous savons d'abord que quand ils ouvrent la bouche, premièrement, c'est du mensonge. Amen. Après le mensonge, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Après le vol, qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent. Donc, 3 choses dans la politique. C'est mentir. Le discours, c'est le mensonge. Et puis, ils volent. Avec des degrés un peu différents, comme Mobutu. Donc, qui ne volent pas, ils volent. Dieu n'a pas dit excepté Fachi, excepté non. Là, les politiciens, ils mentent, ils volent, et puis ils tuent. Mais malgré cela, Dieu nous a dit de prier pour les rois, pour ceux qui nous conduisent. Dieu qui connaît ça, qu'il vole, qu'il tue. Mais il a dit dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 1 à 2, il a dit priez pour tous les hommes, mais priez pour les rois, pour les hommes qui sont élevés en dignité. Voilà. Amen, voilà. Faire requête de caution pour tous les hommes, allez-y, verset 2, pour les rois, le président de la République et les autres, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, la paix. Parce que dans la paix, la tranquillité, et dans l'honnêteté, nous pouvons préparer le retour de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour Fachi. Et dans la réunion dont notre frère Tchabole vous a parlé, hier nous avons prié pour Fachi. Parce que quand nous avions prié à cette chair, vous voyez les résultats que vous voyez là. Alors nous avons dit au Seigneur, nous rappelons notre prière. Alors, en deuxième lieu, je voudrais vous faire un communiqué
un communiqué pour notre frère, pour la prière en faveur de notre frère Isaac Sombo, qui fait le pasteur à Abidjan, chez qui j'avais été. Je crois que tout le monde connaît Isaac. Qui ont entendu quand même ce nom-là. Isaac, voilà. Bougez les mains. Alors vous allez vous lever. Nous allons faire une courte prière. Et c'est en parlant avec un de ces anciens qu'il m'a dit de me téléphoner pour s'excuser parce qu'il allait répondre avec retard à mes vœux de bonne année. En fait, c'est son collègue, comme Léon et comme Chabol, frère Raphaël, qui a téléphoné. Et je lui ai dit, c'est notre devoir de crier. Quand nous crions là-bas, Dieu entend. Amen. J'ai téléphoné hier même, donc plutôt lundi. J'ai téléphoné le soir même que j'ai eu la nouvelle à Kazadi Wakelen, à Mwambaïdong, à tous ceux qui sont là-bas pour porter la chose en prière. Nous avions prié à la maison chez moi. Nous avons prié hier à l'église. Maintenant, nous voulons prier brièvement ensemble. Que le Seigneur guérisse notre foi. Et en même temps, ceux qui sont malades ici. J'ai vu tout à l'heure là derrière notre sœur qui est venue avec son frère. Il a des douleurs, il ne peut pas marcher. Et son frère avait un problème dans la gorge, je ne sais pas bien emballé. Je leur ai dit, venez ici. Ici, nous rencontrons le docteur. Alors, élevons les mains et prions. Et ceux qui sont malades, pensez à notre frère là, Sombo, mais pensez aussi à tous les malades qui sont malades maintenant là. Prions brièvement. Notre Père céleste, c'est notre Dieu. Te disons merci. Bénis et guéris les malades, Dieu. Guéris notre frère Sombo Isaac, ton serviteur qui a besoin de toi. Ne soyez tombés pour la chape. Oui, Seigneur de gloire. Nous savons que le sang précieux de Jésus-Christ, Dieu fait homme, est tombé sur cette terre pour sanctifier la terre, pour guérir nos maladies et pour pardonner nos péchés. Seigneur, nous savons que le diable ne peut pas résister à la prière des saints. Et à un moment même, nous réclamons la guérison de notre frère Isaac Sombo au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous pensons, nous n'avons pas pu le faire la veille de la bonne année, mais nous nous sommes convenus hier. Nous vous annonçons que dimanche, nous allons célébrer la Sainte Seine. C'est une grande fête de l'Église. Alors, nous nous préparerons à cela. Et l'autre dimanche, le dimanche de la 3e semaine, consacré à la jeunesse, nous allons faire le renouvellement de mandat de diacre. Comme on n'a pas pu le faire au cours de l'année. Amen. Aujourd'hui, et peut-être demain, si je ne termine pas aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'actualité dans l'épouse aujourd'hui. C'est l'adresse de notre frère Franck à l'épouse de Jésus-Christ du monde entier. Il a dit ceci, vous voyez, il va rédiger une lettre circulaire pour reprendre ce qu'on a pu dire dimanche là, pour que nous voyions le vœu. Ce sont les vœux de bonne année qu'il a adressés à l'église. Et moi j'ai dit que quand cette lettre viendra,
il la signe comme les autres lettres, agissant de la part du Seigneur. Donc ce que je vais vous rappeler ici, c'est des noms qui agissent de la part du Seigneur. J'ai aimé, avant que je dise quelques mots, j'ai beaucoup aimé quand il a parlé de son âge. Il a dit il passe de 89 ans accomplis à 90. Il est entré dans sa 90e année. Et ce que j'ai aimé, quand vous l'entendrez, parce que ce bandera, moi j'ai entendu 4 fois. Ce que nous avons entendu avec vous. Je suis allé encore l'entendre 4 fois. C'est pour vous exciter que cette chose-là ne passe pas. Quand vous avez l'occasion, réentendez. Alors aussitôt qu'il a parlé de 90 ans, il a commencé à remercier le Seigneur. Écoutez-moi, j'ai relevé ça. Il a remercié le Seigneur pour les années qu'il lui a données d'être dans son ministère. Amen. Dans le ministère. Kim Wabil, tous les 90 ans, il a remercié, bien sûr, sur la terre, mais il a relevé les années que Dieu lui a accordées pour travailler dans son domaine, dans son ministère. Alors là, j'ai dit, mais écoutez, c'est exactement ce qui était aussi ma pensée quand j'ai exhorté. J'avais même pris le psaume 90, nous avons lu verset 12, où j'ai dit, Seigneur, aidez-moi à compter les années. Et je vous avais dit que compter les années, ce n'est pas seulement s'enorgueillir, parce qu'aujourd'hui on a 50 ans, on a 60 ans, mais remercier le Seigneur pour les années que vous lui avez consacrées. Amen. Les années que vous avez vécues avec Dieu dans sa parole. C'est ça. Alors, évidemment, si vous ne faites pas le résumé, je passe. Alors, je mettais cette pensée-là. À quoi bon toutes ces fêtes qu'on a vues toutes les nuits, et qui ont dansé, qui ont bu, qui ont dépensé de l'argent pour... Parce que je suis passé de 2022 à 2023. Mais vous étiez voleur. Et vous glorifiez Dieu pour continuer le vol. Vous étiez un impudique, un adultère. Vous glorifiez Dieu pour continuer à commettre l'adultère. Nous glorifions Dieu pour les années qu'il nous a donné d'être avec lui. Et nous lui demandons de fortifier notre foi et de soutenir notre marche pour que nous continuions la communion avec lui. Alléluia. Amen. Alors, l'objet de la lettre de l'homme de Dieu, c'est attirer notre attention sur le retour, la grande promesse, la promesse plutôt principale de tout le Nouveau Testament, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, bien-aimés, regardez combien nous sommes consolés et nous sommes visités par Dieu. Comptez, si vous pouvez vous imaginer, combien il y a eu d'adresses différentes faites dans les églises, dans les prédications qui ont été faites depuis même Noël, mais disons de la bonne année. Toutes ces églises ici ont prié, il n'y avait pas que nous, ils ont veillé et tout ça. Mais si vous allez là-dedans, dans toutes ces églises-là, combien ont relevé le thème du retour de Jésus-Christ? Ce n'était pas leur problème. Ils ont loué Dieu, etc. Les maladies sont finies. Et puis, ceux qui ont acquis, fait quelques acquisitions sur le plan matériel, sur tous ces succès-là, les études, les diplômes. Mais qui a réellement parlé du retour de Jésus-Christ, qui est notre actualité. Tandis que frère Franck, lui, comme nous tous,
Il écrit une lettre de la part de Dieu. Il écrit à l'épouse du monde entier. Et sa lettre concerne le retour de Jésus-Christ. Et le conseil pour notre préparation, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, j'avais reçu Mukamba Jonas chez moi, c'est un des patriarches ici. Il venait, il avait accompagné Fachi à la cathédrale et ils avaient assisté au discours de l'évêque. Je ne dis rien contre l'évêque, comme je dis, c'est le discours de tout le monde. Mais j'ai envoyé ce discours-là dans vos emails pour que vous puissiez voir. J'ai beaucoup aimé. L'évêque a parlé de l'amiba. Il a parlé de la cimenterie de Katanda. Il a parlé d'autres choses. Et les voitures étaient pleines là-bas. Bien aimé, il n'y a pas un seul mot sur le retour de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Ce n'est pas leur thème. Et comme vous voyez là, c'est partout comme ça. J'aime que vous voyez que nous sommes différents des autres. Tandis que notre bien-aimé frère Franck a parlé des signes des temps. A parlé des signes des temps. Vous savez, dans signes des temps, vous connaissez les signes des temps. Quand vous me regardez, c'est comme pour me dire, rappelez-nous, les signes des temps. Dans Matthieu 16, verset 2, il y a le Seigneur, je le lis rapidement. Le Seigneur reproche aux adorateurs. Ils connaissent les signes de l'atmosphère. Quand il y a comme nous tous, quand le ciel est gris vraiment, couvert de nuages, nous disons tous, il va pleuvoir. Et quand il y a un beau temps, nous disons aujourd'hui vraiment, ça sera très bien. Alors le Seigneur dit, vous connaissez, vous discernez ça. Mais vous ne connaissez pas les signes. Il est en Matthieu 12, Matthieu 16, verset 2. Voilà. Jésus répondit, Matthieu 16, verset 2, Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin vous dites, il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Alors il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alors nous connaissons les signes des temps. Amen. Amen. Référez-vous à la lettre circulaire. Moi je dis 20, parce que j'ai un petit nombre. Il y a, comme nous savons, je vous rappelle rapidement, il y en a 4. Nous les répétons tout le temps. Le changement climatique. Ceux qui savent ça, qu'ils mettent la main dans les changements climatiques. Mais aujourd'hui, c'est partout. Combien de gens se plaignent dans nos villages? Vous plantez, il n'y a pas de pluie qui tombe. Quand vous attendez, on n'a plus la saison sèche, la saison des pluies. Changement climatique. Les lions sont partis à Louisa, mais le chemin et le temps, et on ne sait pas exactement combien de temps ça va s'arrêter. Et puis, ces signes dont le monde parle beaucoup. Le réchauffement planétaire. C'est dans les programmes mondiaux, les gens viennent, on parle de notre pays qui possède la forêt, une grande forêt, c'est-à-dire qui participe à ça. Le changement, ou plutôt le réchauffement planétaire, le monde est chauffé aujourd'hui. Ça va aller comme ça, bien aimé. Nous qui avons l'information du Seigneur, ça va aller comme ça jusque dans la grande tribulation. Ça ne va plus reculer. Amen. Amen. Je crois que c'est dans Ésaïe 30, 26, quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Un autre signe que nous connaissons, c'est le retour d'Israël.
dans sa terre. Selon Matthieu 24, 32, un grand signe de notre temps. Eux-mêmes qui sont rentrés ne savent pas que c'est un grand signe. Un autre, quand je parlais avec ma petite fille, l'enfant de Jean-Claude, au téléphone une nuit, il dit, citez-moi les signes des temps. Il parle, j'ai dit, il en reste, quand comme ça je n'arrive pas. Il dit, il en reste, il est le tout dernier, il est là. Oh, ça, j'ai dit, ces signes-là, vous le connaissez? Ceux qui se rappellent que les signes que nous avons vécus ensemble ces derniers temps, nous tous ici. Docteur, levez les mains là, ceux qui connaissent ces signes-là. Levez-vous, levez-vous. Hein, voilà, ces signes-là, comme ça va rappeler les autres. Ces signes-là, c'est le coronavirus. Merci. Un grand signe. Quand on parle d'un signe, un signe de temps, il frappe le monde entier en même temps. Ce n'est pas un signe chez vous et d'autres. Le corona. C'est notre bien-aimé frère Franck qui nous a montré ça dans Luc 21, verset, je ne connais plus très bien le verset 21 et tout comme ça. Où il est 11. Voilà. Voilà, un des signes. Donc, quand nous voyons les signes des temps, les temps nous disent le temps. Les signes nous disent que bientôt Jésus-Christ il est là. Le cri de minuit. Il est là maintenant. Nous sommes dans la nuit, nous ne sommes plus au temps du soir. Nous sommes dans la nuit avancée. Et nous sommes bientôt à l'heure de minuit. Alléluia. Amen. Alors nous savons que nous connaissons ce signe-là et nous sommes si heureux. Bien-aimés, nous savons que bientôt, il y a eu d'abord le concile de Nicée en 325 qui a troublé tout ce qu'il y avait à la Pentecôte. Et puis nous avançons au 5e siècle, 441, comme nous l'avions appris ici, avec le pape, le système. Le diable a monté un système religieux qui est la vieille église, mais la prostituée dans la Bible, comme nous la voyons ici, l'église de Rome, qui est née à partir des troubles de concile de Nicée. Alors, cela a été suivi 1000 ans, pendant 1000 ans, de la persécution qu'on appelle le Moyen Âge. Le Moyen Âge ténébreux. Vraiment, c'est la période noire où toute la grâce et tout ce qui a été l'héritage qui était amené à la Pentecôte a été effacé, saboté par le diable pendant 1000 ans. Qui aboutissent au 15e siècle, donc du 5e siècle au 15e siècle, 1000 ans du Moyen Âge, où nos frères et nos sœurs, dans le sang de Jésus-Christ, ont subi ce qu'on ne pouvait pas subir. Alors cela aboutit par maintenant un soulagement. Il y a eu ce qu'on a appelé la réformation. Tout ceci, c'est ce que frère Franck a dit dimanche. Vous voyez, je le mets un peu en termes pour vous faciliter la chose. Il y a eu alors la réformation. Avec Luther, Melanchthon, Jean de Satan, et puis John Wesley, et puis il y a eu le réveil de Pentecôte, le retour des dons. Tout cela, ce n'était pas encore la restitution. Tout cela devait aboutir à Joël 2, verset 25, qui dit quoi? La promesse de Dieu de restituer tout ce que le diable avait déchiré. C'est Joël au chapitre 2, verset 25, comme nous disons là, ce que, qu'est-ce que dit, oui, 25, il dit, je vous restituerai
Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile de Gazam, cette grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez, tout ce pas, c'est la communion, l'amour. Quand cette église est venue, quand ce diable a agi, il y a les quatre parties de l'arbre qui est Jésus-Christ, l'arbre de l'époux, qui est aussi l'arbre de l'épouse. Alors, il y a une sauterelle qui ont dévoré l'amour. L'amour est parti. L'amour qui nous amènera là-bas est parti. Deuxième partie, le gélec est venu. Vous voyez, l'amour c'est le fruit. Amen. Le fruit de l'arbre est parti. Et puis il y a eu les feuilles. La communion est aussi partie, dévorée par le gélec. Et puis il y a eu la doctrine. La divinité de Jésus-Christ et toutes ces doctrines-là qui ont été dévorées. Ça s'appelle l'écorce de l'arbre. Alors il est resté même la partie, les racines là en bas. Le hasil, cet autre arbre, insecte est venu, il a tout dévoré. Donc l'arbre a été totalement détruit. Mais le Seigneur avait dit, je remplace, je restituerai. Et c'est comme ça qu'il a restitué le message que nous avons reçu. C'est un message de restitution, de restauration. Amen. Amen. La restauration de tout ce que le Seigneur avait mis dans l'église. Bien aimé, c'est cela, comme il est dit dans Actes chapitre 3, il a cité 25 versets, et j'en cite quelques-uns, comme Actes chapitre 3, verset 21, qui nous dit, le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, est retenu au ciel en attendant que la restitution soit faite, que les derniers, comme il disait hier, qu'ils rentrent dans le royaume, en fait, qu'ils découvrent la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons tout. Les sons ont été révélés par William Marion Branham. Toute la doctrine. Les autres, les Luther ont remplacé quelque chose, les Wesley, les réformateurs. Amen. Mais nous avons tout. Vous imaginez que Luther au 15e siècle, il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces gens-là recevaient le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'était la lumière du jour. Mais nous avons tout. Amen. Amen. Tout a été remplacé. Nous vivons une période terrible. Alors nous sommes, comme il a dit, nous venons de le lire. Vous savez discerner les signes du ciel. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Vous ne savez pas dans quel temps vous vivez. Et nous savons ça, bien aimé. Je ne me lasse de vous le montrer. Que depuis Noé, Adam, depuis Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. Nous connaissons le temps, comment il avance. Et depuis Abraham jusqu'à quand? Jusqu'à Christ, ça fait 2000 ans. Et après ces 2000 ans et 2000 ans, donc après 4000 ans, commence maintenant 2000 ans qu'on appelle le jour du salut. Le jour du salut est parti depuis Christ jusqu'à l'enlèvement. Et nous connaissons le jour dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas au début de 2000 ans, ni au milieu là-bas, mais nous sommes à la fin. Amen. Nous sommes à la fin de temps. Et c'est un jour merveilleux. C'est une période de la grâce.
Amen. Une grâce spéciale. Frère Branham me disait, si Dieu pouvait lui demander dans quelle période vous désiriez vivre, et si j'avais le choix, je ne choisirais pas Éphèse, ou Smyrne, ou Pergame, ou Thyatire, ou Sardes, ou Philadelphie. Je choisirais cet âge. Et nous sommes dans cet âge. Et c'est dans cet âge où il disait, et vers la fin, nous sommes à la fin, que Dieu avait dit, à la fin des temps, j'allais accomplir la promesse de vous envoyer un prophète. Élie. Et aujourd'hui, s'accomplit la prophétie faite il y a 2500 ans par Malachie. Voici, Dieu dit Seigneur, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Et quand cet Élie-là est venu, dans un homme simple, sans études, sans culture, passé inaperçu, mais pour toi et moi, malgré qu'il a vécu en Amérique, loin de nous, 9000 kilomètres, très loin là, nous ici, parce qu'il nous est envoyé, nous avons reconnu. Nous avons reconnu le jour. Et nous avons reconnu le message qui est envoyé dans ce jour. Le message du temps de la fin, le message biblique du temps de la fin. À lui soit la gloire. Amen. Oh bien-aimé. Et puis, notre attention. Notre attention. On nous dit dans Luc, au chapitre 21, verset 28, quand vous verrez toutes ces choses, ces signes, nous avons cité 4 signes. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, bien aimé, Luc 21, et verset 28, quand ces choses, pas quand ils arriveront, tout le monde verra, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que notre délivrance est proche. Oh, merci Seigneur de gloire. Nous avons reconnu cet homme le 11 juin 1933, alors que le monde ne pouvait rien voir. Il y a eu la nuée surnaturelle, colonne de feu au ciel là-bas. Et c'est à Tucson, Jeffersonville, nous n'avons pas besoin d'être là, mais nous connaissons, nous savons cette chose-là est la vérité. Dieu a dit à nous que c'est la vérité. Cet homme a entendu la voix, disant comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message. Lequel message préparera la seconde venue de Christ. Ce n'est pas Branham qui prépare la seconde venue de Christ. Quand je suis venu à la foi, Branham était mort depuis longtemps. Mais le message qu'il avait laissé, que nous tenons à main, c'est ce message qui prépare la seconde venue. C'est pourquoi cet homme, Ewald Frank, il écrit sa responsabilité. Il écrit à l'épouse. Il n'écrit pas à n'importe qui. Il écrit à l'épouse, à ceux qui sont engagés dans la préparation du retour de Jésus-Christ. À nous, il écrit pour nous rappeler, faites attention, le temps n'est plus. Alléluia. Oh bien-aimé, nous rappelons qu'il y en a les vierges, il y a des vierges sages, des vierges folles. Les vierges sages, l'épouse de Jésus-Christ, c'est le seul groupe qui participera à l'enlèvement. C'est à eux que cette lettre a été adressée. Bien-aimé,
C'est extraordinaire. Et ils doivent se préparer. Alors eux savent la différence qu'il y a entre le ministère de frère Branham et Élie de Malachie 4. Ils savent qu'il y a une différence entre son ministère à lui et le ministère de Ewart Frank. J'aime beaucoup Ewart Frank. Comme j'aime frère Branham, comme j'aime Paul, j'aime Noé, j'aime Pierre, j'aime Timothée. Amen. J'aime tous les hommes que Dieu a utilisés, avec lesquels nous allons nous rencontrer bientôt à la table du Seigneur. Il a déjà mis l'amour en nous. Alors cet homme de Ewart Frank, un ami à moi, j'ai la joie. Quand je lui ai téléphoné samedi, il dit frère Franck, oui mon ami. Je ne peux pas le dire à haute voix à d'autres occasions parce que entre nous il y a des jaloux. Frère Franck, les autres vous dites frère, aux autres vous dites ami. Alors l'homme de Dieu dit excusez-moi. Mais au téléphone il dit oui mon ami. Il dit oui, moi aussi j'ai dit mon ami. Et je suis heureux. Vous l'aimez aussi, non? Amen. Manifestez-les. Moi, je te montre. Levez les mains. Amen. Vous, avec votre caméra, montez parce que tout ça va aller. Montrez. Amen. Parce que j'ai dit toujours à Frère Franck, Frère Franck, au tabernacle d'Inanga, tout le monde vous aime. Nous parlons de vous. Alors il faut que cette bande que Frère Franck voit, qu'il n'y a pas qu'un billet, mais toute l'église nous aime, Frère Franck. Alléluia. Amen. Merci bien-aimé. Alors cet homme, il a reçu la tâche de l'autre, c'était emmagasiner la nourriture. Frère Branham a emmagasiné la nourriture. Et nous le répétons bien-aimé dans ce livre. Le livre des Sceaux, où il a résumé toute la doctrine, avec tous les mystères, tout ce qu'il a pu donner, toute la Bible est résumé dans ce livre-là, étude des Sceaux. La révélation plutôt des Sceaux. Le Seigneur est venu à lui du 17 au 24 mars 1963, lui révélant chaque sceau. Tous les mystères de cette Bible ont été révélés. Pas pour que nous le connaissions par cœur. Non. Parce que la parole de Dieu est dans la parole de Dieu. Comme tu l'as dit très bien, Seigneur. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance de résurrection. Quand Jésus se met devant la tombe, Lazare sort. Cette voix-là contient la puissance de remettre la vie dans celui qui était mort. La même chose. Chaque parole de Dieu, que ce soit dans les psaumes, dans les proverbes, dans l'Exode, ou dans les évangiles, ou dans les épîtres, chaque parole de Dieu, la parole de Dieu contient en elle une puissance. Amen. Amen. Alors cet homme, nous croyons bien aimé, cet homme, alléluia, cet homme de Franck, il a entendu la voix de Dieu. Et j'aime bien vous dire ici que vous vous rappelez encore la page que je vous ai donnée ici avec 4 dates. Qui sont ce que ça rappelle ça? Je veux que vous montriez ça, il faut filmer cela. Vous bougez les mains là. Vous avez vu que nous en avons parlé toute la semaine. Et quand Frère Franck entre en scène, il vous parle du 3 décembre 1962. Qui avait entendu ça? 3 décembre. J'avais parlé de 4 dates. Cet homme-là dit, depuis la mort du prophète, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Nous ne prêchons pas William Marion Branham. Dites non. Vos noms sont petits. Dites non.
Nous ne prêchons pas William Branham. Dites non. Non. Nous ne prêcherons jamais Frank, frère Frank. Dites non. Non. Nous ne prêcherons jamais Bill ou quelqu'un d'autre. Non. Non. Nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes heureux, nous sommes reconnaissants de tous ces hommes que Jésus-Christ a utilisés pour nous apporter sa parole. Sa parole est venue à nous par les hommes qu'il a établis. Oh, bien-aimés, ce n'est pas eux-mêmes, ce n'est pas leur message, c'est Dieu. J'essaie de voir ça rapidement, comme j'ai vu le Dieu m'a donné le temps. C'est 2 Pierre 1, verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Quand ce que nous écoutons, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Alors mon bien-aimé, je vais rapidement. Cet homme, c'est pourquoi j'ai apporté cette lettre, mon frère, même si tu es fatigué, viens, on va lire ça. Là, dans la lettre circulaire de octobre 2007, j'ai trouvé ce que frère Frank a dit. Par là que je voulais que, heureusement, il y a encore un quart d'heure. Dimanche, cet homme de Dieu a dit ceci. Oui, quand il est parti à Louisa, quand moi je suis resté avec tous ces gens, nous vous disons que même tous ceux qui sont dans le message, on ne discute pas sur le ministère des frères Branham. Tout le monde ça. Mais le ministère des frères Frank, il n'y a que des élus. Et c'est pourquoi cette lettre est écrite aux élus. Et il dit, et j'aime parce que ce qu'il a dit dans cette lettre, il dit, dites-moi aujourd'hui, dans cette lettre, après la mort du prophète, quel est cet homme sur la terre qui a entendu la voix de Dieu avec son oreille? Où est-il? S'il est là, quel est son message? Où est-ce qu'il a entendu ça? À quelle date? Mais moi j'ai la date. 2 avril 1962. Moi le prophète est votre propre prophète. Il a confirmé cela. J'étais avec lui le 3 décembre. C'est lui qui m'a dit, frère Franck, tu as mal compris. La nourriture dont Dieu t'a parlé, c'est ce message. Attends, c'est toi qui distribueras. Mais attends pour la distribution, que le reste vienne. Parce qu'en 62 en décembre, les sons n'étaient pas encore révélés. Les sons sont révélés en mars 63. Le mariage et le divorce révélé le 21 février 1976. Il dit attends, quand le reste de la nourriture viendra, tu te mettras devant le Père et tu distribueras. Et distribue à nous, parce que pour ceux qui partent. Alors c'est pourquoi ce jour-là il a posé cette question. Et je me suis rappelé qu'en octobre 2007, dans cette lettre circulaire, il avait posé la même question. Voilà, mon frère Léon. Voilà, il dit ceci, c'est à la page 15. Il dit, qui porte ce message de manière claire comme du cristal dans le monde entier avec une mission divine. Oui. Où est-il? Et il continue. Voilà. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Où est cet homme-là? Il continue. Mais ça, c'était à la page 16, maintenant à la page 18. Il dit, quiconque
Quiconque croit selon les Écritures a le droit de poser la question suivante. Si vous croyez selon les Écritures, quand non, j'étais dans le chapitre selon les Écritures. Posez cette question. Qui, dans notre temps, a reçu de Dieu un appel direct et un mandat divin pour apporter le message dans le monde entier jusqu'avant le retour de Jésus-Christ. Qui est celui-là? Amen. Amen. Nous avons la joie de dire que Dieu nous a parlé. Et quand il formulait dans cette lettre, il dit deux choses. Il dit, nous allons savoir ce que Dieu attend de nous et ce que nous attendons de Dieu. Vous verrez cette phrase-là. Il dit, je voudrais dans cette lettre, vous allez lire cette lettre quand tu viendras. Qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce que nous attendons de Dieu. Ce que nous attendons de Dieu, un de ces 4 matins, c'est cette grande puissance qui va venir. Nous allons en parler demain. Mais je voudrais, parce que c'est important pour moi, voir ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Seulement comme nous sommes là, et puis, non. Bien aimé, alors là, vraiment, Franck, a mis l'accent, et nous continuerons encore demain. Mais aujourd'hui, il a mis l'accent sur les expériences personnelles de chacun de nous avec Dieu. Amen. Alléluia. Expérience personnelle de chacun de nous avec Dieu. Il a même dit ceci, ce qu'il dit souvent, il dit, Dieu n'a pas de petits-fils. Amen. Amen. Dieu n'a que des fils et des filles. Et ça, nous allons en parler le 3e dimanche là, pour dire, ce n'est pas parce que tu es né dans la famille des Mbia, des Chabora, des Mounir, des Tchoubou. Ça ne compte pas. Ce n'est pas parce que tu es la femme du prédicateur. Ça ne compte pas. Dieu veut tes expériences à toi personnelles avec Dieu. Et il a dit, bien aimé, et quand je vois cela, je vois ce que lui-même a subi. Cet homme de Dieu en parle. Il n'y a pas un homme qui a souffert dans ce siècle comme Frère Franck. C'est que vous savez qu'il y avait à peu près 300 brebis en 1979. Vous voyez, au mois de mai. Et qu'il y a eu des gens qui sont venus là avec un mémorandum. Lettre, moi je parle de lettre de 43 points. Mais lui, il y avait toute une... ils sont venus là pour effacer les... Ils voulaient casser les 3 là, francs russes. Et il dit décapiter. Et ils ont produit leur effet qui a réussi avec l'histoire des dons. Et dans cette église où il y avait à peu près 300 brebis, ils sont restés moins de 30 personnes. Tout le monde était parti derrière la femme. Il a subi tout ça, nous voyons. Mais derrière, que des propos pour dire qu'il est antichrist, il est homosexuel, il est ci ou là. Cet homme a subi. Dans la parole de Dieu, nous devons subir quand vous êtes élus. Qu'est-ce que tu donnes aussi à Dieu? Frère Léon, je voudrais terminer par là. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié mon frère. Quand vous êtes parti, tout ce que tu as dit là, hein, tout ce qu'on a subi sur la moto, etc. Manqué de Ramon. Aujourd'hui, j'ai manqué de... Je l'aimais, mais maintenant, c'est une note en plus. Cet homme, quand il m'a expliqué comment il est dévoué, il part pour aller continuer à aller dans la brousse là. Il y a une chose que frère Léon, nous avions dit, mais on avait oublié de le dire à tout le monde. Vous savez que pendant qu'il était avec frère Léon là pour l'accompagner, il est rentré donc avant là pour nourrir les gens qui étaient venus là. Il a dû vendre son poste de télévision à $200. Et Léon, levez-vous pour qu'il voit. Ouais. Il vendait ça pour nourrir les gens qui étaient là.
Quand nous avons entendu ça, j'ai envoyé directement $250, dit rembourser. Tu n'as pas amené les choses à toi. L'argent, c'est quoi, frère? Bien aimé, les femmes. L'argent. Les gens peuvent dire, il y a beaucoup de... L'argent. Dieu a dit, c'est la racine de tous les maux. Même pour aller vers le... Il y a trois je ne sais pas comment on dit, 3 obstacles au ministère: la femme, l'argent et la popularité. Mais notre frère nous dit, de toi là, la première chose, ce n'est pas la femme, ce n'est pas la popularité, l'argent. Être attaché à l'argent. Dieu m'a délivré de cela. C'est terrible. Alors, il ne faut pas que cette phrase s'en aille avant que je termine. Il reste une minute. C'est le... on a dit. C'est Acte. Acte chapitre. Donne ça parce que nous terminons par là. Acte chapitre. Demain nous allons revenir. Parce que je voudrais parler de tout ça, c'est bien. Mais comment nous allons faire l'expérience personnelle avec Dieu? Il faut que chacun n'est pas dit Nabi. À être attaché, cet argent. Frère Branham qui était malade, on lui a dit une chose. Il a dit à Amazon, je suis encore malade. Voilà ce que je vais faire. Dès que je commence à travailler, dès que j'ai mon argent, première chose, je paie la dîme. Deuxième chose, je paie mes dettes. Et le reste, je rate pour moi. Et frère Franck répète ça pour dire, voyez cet homme de Dieu. Il a été même presque mis en prison à cause de cet argent. Quand l'argent de Dieu venait, il mettait là. Ce n'est pas mon argent. Parce que pour travailler avec Dieu, moi j'ai mon salaire. Comme ici, Mirelom a son salaire. Je ne touche pas à l'argent qui est là. Ce n'est pas moi. Mais voir, comme il a exposé aujourd'hui, hier je faisais seulement, je dis, frère Léon, tu vas prendre demain. Je dis, frère, regarde. J'ai le taquiné seulement. Parce que quand je le vois, il a fondu. Mon n'est pas comme ça. Dimanche, vous l'avez vu, comme il était en vaisseau, il était comme ça. Regardez comme il est aujourd'hui. Et j'aime ça, je dis, vous vous donnez. Parce qu'il y en a qui sont donnés à cette œuvre. Comment vous vous donnez? Ma côté, santé web, tout à vous. Mais il est écrit, vous avez mis ça, pour que je termine. Bien aimé, Acte chapitre 20, c'est la parole que Frère Franck avait adressée à Frère Mbié et écrite, il y en a qui l'ont déjà vu dans la lettre qu'il m'a écrite en juillet 1993. Et il me disait, Frère Mbié, Dieu vous récompensera pour avoir quitté votre emploi tranquille et aller dans la région de Bujimaï. Et il a cité cette écriture. Non, j'ai dit l'acte 20, verset 35 que je connais par cœur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous filez pour toujours donner. Vous débarrassez de l'argent, puis vous connaissez. Mais quand le moment viendra où il faudra donner votre vie, comment vous ferez? Être attaché à ta blouse, ta chemise, ta savate, tout. Non, bien aimé. Levez-vous, nous allons lire ça ensemble. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, allons ensemble, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. 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 Nous allons continuer là-dessus pour dire qu'est-ce que nous allons... Parce qu'en fait, il nous a parlé du retour de Jésus-Christ pour dire comment vous vous préparez. Comment vous préparez? Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Tout le monde ne doit pas faire comme Mankinda, Mouniga et quand André qui sont partis traverser le fleuve, aller... Tout le monde ne peut pas, on est attaché au... Mais qu'est-ce que toi tu donnes? Même donner la dîme ici, on doit te rappeler la dîme. Comment veux-tu que bien l'homme reçoit? Tu me donnes $20. Il y a en tête de... On n'a pas besoin de rappeler ça. Bien aimé,
Lui s'est donné lui-même. Et tous ceux qui nous ont précédés. Quand ce moment-là viendra, où il faudra donner la vie. S'il y a du matériel, tu ne sais pas t'investir dans le royaume. Tu donneras ta vie. Ça sera difficile. Mais les élus recevront cette capacité. Et même maintenant, nous sommes debout. On n'a pas donné cette parole pour connaître, mais pour nous investir dans le royaume. Et nous disons, Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Quand Mbiye parle là-bas, tu sais que toi tu vois mon cœur. Seigneur, accorde-moi. Et notre Seigneur va accorder. Mon anyunyi amour, kaitu yakuna, kajita tu waluse utuwa idisha ujimwa kumpesha bijike avec nos mains levées vers lui, comme pour dire haut les mains, Seigneur, je n'ai rien, rien à moi, rien qu'un cœur pauvre qui vient vers toi demandant que tu puisses m'enrichir. Seigneur, tu as donné tout pour moi, tu t'es donné toi-même. Faites que je ne garde rien pour moi, que je vive pour toi. Fais-moi avoir des expériences. Fais-moi connaître des expériences personnelles. Pas seulement au tabernacle d'Inanga, mais dans ma vie privée. Tu as donné. Je ne viens pas toujours ici pour recevoir, mais pour donner aussi, Seigneur. Accorde-le-moi. Prions ensemble brièvement. Seigneur notre Dieu,